Cyril, on commence avec une triste nouvelle, ce journal des médias, la fin d'un magazine. Oui, c'est la fin de Glamour. Le bimestriel, propriété du groupe Condé Nast, ne paraîtra bientôt plus. Lancé en France il y a 16 ans, Glamour n'a pas résisté à la crise qui frappe la presse écrite. Sa refonte il y a 2 ans avec nouvelle formule et nouvelle ligne éditoriale n'a pas réussi à sauver cette marque déclinante. Conséquence de cette disparition, Condé Nast va procéder à un licenciement collectif. 25 personnes vont se retrouver sur le carreau et 6 pigistes perdre leur collaboration. Et puis Cyril, C8 va devoir signer un gros chèque à Thierry Ardisson. L'homme en noir attaquait son ancienne chaîne après son éviction l'été dernier. Selon la lettre A, le tribunal lui a donné raison et a condamné le groupe Canal+, propriétaire de C8, à lui verser 811 000 €. Mais l'affaire, bien sûr, ne s'arrête pas là, sauf que, contrairement à l'habitude, ce n'est pas le condamné qui fait appel, mais le plaignant. Car figurez-vous que cette décision ne convient pas du tout à Thierry Ardisson. Ah bon ? Non, le site Pure Média révèle que c'est lui-même qui fera appel, jugeant la somme trop peu importante. Il réclamait 6 800 000 € à son ancien employeur et il n'aurait obtenu avec ce jugement que 811 000 €. D'accord. Ce matin, vous nous parlez d'une championne qui fait exploser les compteurs, un autre genre de compteur. Et plus qu'une championne, c'est d'une énorme championne dont je vous parle ce matin, probablement la candidate qui a amassé jusqu'ici les plus gros gains de la télé française. Les aficionados de N'oubliez pas les paroles savent de qui je parle. Margot, la deuxième plus grande de tous les maestros. Je vais me répéter, mais c'est vraiment dingue. Enfin, je sais plus où je suis. Ah, n'oubliez pas les paroles. Je peux vous dire qu'à France 2, ils savent bien que vous êtes à France 2. Vu le montant là, 400, 4000. Et en plus, ils savent que ce n'est pas fini. Et oui, je vous confirme que ce n'est pas fini. Margot, 24 ans, c'est elle la championne de N'oubliez pas les paroles. Hier soir, elle a empoché sa 43e victoire dans l'émission et elle est désormais à la tête d'un pactole de 425 000 €. Elle dépasse ainsi le précédent recordman, Kevin, qui était reparti avec un chèque de 410 000 €, également avec 43 victoires. Je vous propose d'écouter la réaction de Margot. Elle est interrogée par Louise Bernard. Je pensais pas y arriver. Franchement, j'en reviens toujours pas. J'ai décidé de vraiment bosser pour au moins avoir le micro d'argent et pourquoi pas gagner 1000, 2000, 20 000. J'étais déjà super contente, mais là, ça va au-delà de toutes mes espérances, quoi. Le record des gains, maintenant c'est bon. Maintenant, il reste le record des victoires avec Renault. Si on est à 55 victoires de mémoire. Et puis voilà, après le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Alors combien de temps restera-t-elle ? Ça, c'est un secret savamment conservé par la production, mais une chose est certaine, Margot n'est pas arrivée là par hasard. Elle regarde l'émission depuis qu'elle a 12 ans. Elle avait tenté le casting à 18 ans, mais sans succès. Elle y parvient en 2018, mais perd contre le maestro de l'époque, avant de devenir la méga championne qu'on connaît aujourd'hui. Et vous savez comment tout ça est possible ? Parce qu'elle travaille comme une folle. J'ai appris à peu près 750 chansons. La première étape, c'est de la taper à l'ordinateur. Après, je l'écoute plusieurs fois et je la chante. Je mets la version instrumentale et puis je m'entraîne comme ça. Et voilà, je les ai apprises en à peu près 4 mois, sachant que j'en connaissais déjà un petit peu avant, mais je me suis vraiment mise à fond cet été. J'en apprends toujours un petit peu. Quand elles sont simples, on va dire, ça peut prendre 20 minutes et quand c'est des chansons un peu plus complexes et plus longues, ça peut prendre 1 heure. Facile. Le travail paie, comme dit Nagui. Ouais, ça me rappelle un golfeur qui disait c'est dingue, hein, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Est-ce que c'est de la chance du travail, c'est ça, ouais. Pour Margot, en tout cas, N'oubliez pas les paroles est donc une incroyable expérience, mais pour N'oubliez pas les paroles, Margot est une incroyable opportunité. Depuis qu'elle apparaît dans l'émission, le jeu a franchi 5 fois le cap des 4 millions de téléspectateurs, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Amazon continue de faire ses emplettes sur le marché des humoristes français. À nouveau venu dans la galaxie Amazon, le dernier spectacle de Franck Dubosc, 50-50, sera disponible sur la plateforme Prime à partir du 10 février. On s'engueule à cause des enfants, c'est structuré. Tout est sujet de dispute, tout. La température de la chambre, la température du bain, le choix du siège bébé, le choix de la nounou. J'ai voulu l'essayer, ça a fait un drame. Bon. Une bonne prise pour Amazon la semaine dernière. La diffusion du spectacle de l'humoriste sur TMC avait été suivie par plus d'1 million de téléspectateurs. Dubosc vient donc enrichir une liste de plus en plus longue de comiques présents sur Amazon Prime, dans laquelle on trouve notamment Jérôme Commandeur, Alex Vizorek, Harry Habitant ou Fabrice Eboué. Et il y a une grosse bagarre au niveau des comiques. Hier à ce micro, Jean-Marc Juramy, le patron de Canal+, nous racontait comment Canal faisait en sorte de récupérer les talents comiques, notamment Florence Foresti, mais pas qu'elle. Décidément, tout à fait autre chose, la famille royale est une inépuisable source d'inspiration. Après The Crown sur Netflix, c'est au tour du futur service de vidéo à la demande par abonnement HBO Max de se pencher sur le sort des têtes couronnées anglaises. Mais
à la différence de The Crown, cette fois HBO a décidé de jouer la carte de la parodie. Une série animée va donc voir le jour. Elle s'inspire d'un compte Instagram consacré au prince George, 3e dans l'ordre de succession, après son grand-père Charles et son papa William. Ce compte Instagram, tenu par le producteur et écrivain américain Gary Janetti, est suivi par plus de 900 000 personnes. Pas de date de sortie pour cette nouvelle série, mais déjà un titre, The Prince. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, Prince de l'Info. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias. C'était facile.